Donc, bonjour, je m'appelle Violaine Archin, je suis distributrice au sein de la nouvelle structure Les Alchimistes. Voilà, et je suis donc distributrice et plus particulièrement en charge de tout ce qui est partenariat, voilà, au sein des Alchimistes. Et moi, je m'appelle Timothée Donnet. Je m'occupe du pôle distribution avec Violaine et plus particulièrement de la programmation de nos films. Au départ, c'est d'abord une rencontre. On s'est rencontrés. Alors moi, quand j'ai commencé la programmation, j'avais passé un coup de fil à Violaine et Alexandra parce que Doc66, c'était un peu la boîte modèle, quoi. J'aimais bien leur boulot, leur approche sur le métier de la distribution. Donc, on avait échangé à ce moment-là, il y a 5 ans. Et puis, après, on s'est rencontrés physiquement pendant un festival il y a un peu plus de 2 ans. Euh, et voilà, en fait, il s'avérait qu'en plus d'une alchimie humaine, on s'est retrouvé sur plein de points dans notre approche des films, dans la façon dont on réfléchissait nos métiers qui sont hyper changeants. Le regard sur l'importance de s'extraire d'une urgence de programmation d'un mercredi de sortie, mais plutôt d'accompagner des films sur une longue durée et de réfléchir une cohérence entre les différentes fenêtres. Voilà, on s'est vraiment retrouvé sur ça. Et puis après, c'est arrivé à un moment aussi où nos structures, on avait besoin de réorganiser les équipes, de recruter, de se sentir soutenu. Et on s'est dit autant le faire ensemble plutôt que chacun de son côté. Alors effectivement, c'est vrai que c'est le fruit d'une rencontre humaine, comme l'a dit Timothée, et puis aussi effectivement d'une affinité, d'une sensibilité, d'une manière de travailler le cinéma, en sachant que Doc66 était vraiment historiquement, comme son nom l'indiquait, concentré sur le genre du documentaire. Ligne 7 était déjà à cheval entre la fiction et le documentaire. Nous, on s'était posé avec Alexandra Chevreux, qui était la cofondatrice historique de Doc66 à mes côtés, la question plusieurs fois du passage d'un genre à l'autre. Et c'est vrai que ça nous a donné aussi la possibilité de réenvisager notre activité en s'ouvrant à ce genre-là. Et on le fait aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, parce que quelque part, du coup, on réapprend une autre manière de travailler les films, mais toujours avec un ADN finalement très commun à notre historique et notre passif. C'est-à-dire que globalement, on estimait, Timothée et nous, qu'on était dans l'idée du cinéma comme un lieu de rencontre sur des films qui portaient des problématiques contemporaines et qui permettaient d'échanger et de se positionner presque de manière politique face au monde qui nous entoure. Voilà, donc ça, c'est, je pense, vraiment un dénominateur commun sur lequel on a eu envie de bâtir ensemble. Donc, on a commencé à le faire d'ailleurs avec 2 co-distributions depuis Mediapart de Naruna Kaplan et Macedo, qu'on a sorti en 2019 ensemble. Et puis ensuite, La Grand-Messe de Meryl Fortuna Rossi et Valérie Rosier, qui était sortie en juillet dernier. Donc, ces 2 co-distributions nous ont mis un peu le pied à l'étrier, si je peux dire, sur l'envie de faire en commun, de travailler ensemble avec nos complémentarités naturelles, à savoir qu'effectivement, Timothée était lui capable effectivement de faire vraiment de la programmation, ce que nous on avait toujours délégué en externe jusqu'alors, alors que nous on avait peut-être plus de savoir-faire et développer plus de compétences en interne sur les partenariats médias et hors médias. Voilà. On a la fusion, on a commencé à en parler après la première codistribution parce que ça s'est très bien passé. Et on s'est dit, mais peut-être que c'est le moment d'aller plus loin et de vraiment avoir une seule structure commune. Donc, ça fait 1 an qu'on y réfléchit. On devait l'annoncer hyper bien au mois de mars. Et en fait, ça a été une annonce hyper confinée. Donc voilà, c'est comme ça. On va essayer de se rattraper sur la rentrée. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est présent depuis 1 an à peu près. Et puis, c'est officiel sur les papiers depuis le 1er avril. Donc, on fera une fête de fusion en septembre quand on pourra se faire des bisous et des câlins et tout et tout. Ce qu'on peut dire aussi sur les alchimistes, hein, au-delà du line-up, donc
qu'on construit ensemble en faisant les acquisitions avec Timothée, c'est aussi le fait de vouloir développer d'autres types un peu de projets ensemble. Alors, on a justement pour idée de développer notamment l'idée d'un modèle de distribution dite exécutive, c'est-à-dire plutôt presque de l'ordre de la prestation de services. Je mets quand même un bémol, c'est qu'il y a quand même une vraie velléité de défendre des films qu'on aime, mais sur lesquels on ne pourrait pas prendre de risques financiers, parce qu'on sait qu'une petite structure, elle a quand même un choix limité à un moment de film pour lequel elle peut œuvrer et accompagner correctement. Donc on essaye de développer aussi justement pour tous ces films qui restent sur le carreau, qui ne rentrent pas forcément dans les grilles de films agrémentés, de films avec des soutiens potentiels ou avec des potentielles salles qui justifient la prise de risque de la part d'un distributeur, la possibilité d'un accompagnement un peu sur mesure, contre rémunération. Donc ça, c'est des choses qu'on commence aussi un peu à développer aujourd'hui. Et puis, on a aussi très envie de travailler sur l'idée d'une offre de formation, si on peut dire. Alors, tout en restant assez modeste, hein, on ne va pas devenir une école de cinéma et on n'a pas du tout cette prétention-là, mais on a vraiment l'impression aussi que dans nos univers, en fait, notamment avec des réalisateurs ou des producteurs qu'on peut rencontrer, finalement, la question de la diffusion est toujours un peu obscure. Et on a l'impression que c'est important de mener peut-être des actions de sensibilisation un peu sur la manière dont on peut envisager la question de la diffusion, la question de la distribution, peut-être le plus en amont possible, hein, justement, sur une certaine typologie de film, arriver quand même à imaginer c'est possible en termes d'exploitation. Et que les personnes comprennent un peu mieux comment ce secteur d'activité, qui me semble assez méconnu finalement, fonctionne, dans leur intérêt, de la manière dont elles peuvent en tirer profit pour faire vivre le mieux possible leur film. Voilà, donc ça, c'est aussi des projets qu'on aimerait développer, en tout cas à l'avenir, et qu'on aura plaisir à défendre en son temps, quoi. C'est vrai que, évidemment, le confinement, pour nous, comme pour toutes les personnes, évidemment, de notre secteur et de tant d'autres, hein, on en est bien conscient, a remis un peu tout en question, parce que nous, en l'occurrence, on avait donc 3 sorties qui étaient prévues, un film documentaire, Les Équilibristes de Perrine Michel, on avait ensuite Antigone, effectivement, de Sophie Deras, et ensuite Kwesipan de Myriam Béraud. Donc, c'était 3 sorties sur 3 mois, c'était une activité assez concentrée sur laquelle on avait fait pas mal de paris, il y avait tout un travail en amont, donc tout ça a dû évidemment se décaler dans le temps. On a décidé assez vite, effectivement, de décaler Les Équilibristes, qui était notre première sortie initialement prévue en mi-mars, la première semaine en gros du confinement, à la mi-octobre, puisque le film parle de l'accompagnement de fin de vie, et assez naturellement, on a voulu articuler du coup la sortie autour de la journée nationale, autour de cette thématique, qui nous a semblé du coup une manière de redater le film de manière assez naturelle, donc en mi-octobre prochain. Et par contre, pour effectivement Antigone et Kwesipan, la question a été plus problématique, elle a été épineuse, on a longuement hésité, on est passé par plusieurs, je crois, stades de réflexion, y compris à un certain moment, on s'est vraiment posé la question d'une sortie VOD, est-ce que c'était un parti pris dans lequel il fallait nous aussi se lancer, comme tant d'autres distributeurs ont choisi de le faire. On avait exploré un petit peu la voie de la plateforme et des échanges avec les salles et les spectateurs via la plateforme de la 25e heure, mais plutôt sur des films de catalogue. Et à un moment, on a dû faire un arbitrage parce qu'effectivement, on avait légalement la possibilité de le faire. On était prêts, on était dans les starting blocks puisque le film devait sortir de toute manière quelques semaines normalement après le début du confinement. Donc, on avait très envie de travailler le film, etc. Et finalement, on a décidé pour plusieurs raisons de rester sur l'idée d'une sortie salle. Ça nous a semblé important parce que ce film, finalement, qui est très en lien avec l'actualité, on avait aussi besoin de sentir qu'il avait sa place en salle, dans une expérience collective. Voilà. Et donc, on a eu vraiment envie de rester concentrés, nous, sur notre cœur de métier, c'est-à-dire l'exploitation. Et donc, on a préféré prendre le parti pris de le décaler. Donc, le film sortira finalement le 2 septembre.
Ça, c'est effectivement pour les films qu'on a redatés et pour lesquels on a affirmé le choix de la salle. Et on s'excuse auprès des exploitants parce qu'ils ont changé 15 fois de date. Et comme tous les films ont changé chacun 15 fois de date, c'est un peu compliqué à suivre. Mais voilà, 2 septembre pour Antigone. Et on a fait aussi, pendant la crise, au sortir de la crise, on a quand même fait des acquisitions et notamment un film qui s'appelle Nadia Butterfly de Pascal Plante qui est en sélection officielle à Cannes cette année. Voilà, on est hyper content de ça. Ça affirme notre volonté sur la fiction de s'orienter vraiment vers le cinéma québécois. Et le film devrait sortir au printemps 2021. Alors, Antigone de Sophie de Raspe, c'est une adaptation contemporaine hyper intelligente d'un texte antique qui n'a de cesse d'être d'actualité. C'est le combat pour ses convictions, le combat pour des injustices ou des choses qui nous paraissent parfois aberrantes. C'est porté par une comédienne qui s'appelle Naima Ricci. Dans un premier rôle, elle est vraiment époustouflante et je pense que c'est une révélation, c'est le mot qu'on peut dire, on la retrouvera. C'est le gros succès de l'année au Québec. Hein. Le film avait gagné le prix de la meilleure fiction au TIFF. Il avait été sélectionné par le Canada pour représenter le pays aux Oscars. Et puis, après plusieurs prix à l'international, il a fini sa course en remportant tous les prix principaux à l'équivalent des Césars canadiens et québécois, parce qu'il y a 2 cérémonies là-bas. Donc voilà, sur le fond de pourquoi on a voulu attendre et le sortir en salle, il y a quelque part où dans ce combat acharné de Antigone, on se retrouvait quoi. Nous, notre idéal, c'est la salle et on voulait voilà, attendre et se battre pour pouvoir essayer de faire exister le film en salle. C'est une œuvre qui a une portée sociale, comme tu le dis. Le film est malheureusement au cœur de l'actualité parce que le point de départ de l'adaptation, c'est un fait divers québécois qui a eu lieu il y a quelques années d'une bavure policière d'un jeune qui a été tué par erreur, enfin par une espèce d'incompréhension dans les quartiers comme on en voit quelquefois. Et le combat d'Antigone, ça va être le combat de faire reconnaître cette bavure et surtout de sauver son deuxième frère qui, à tort, est accusé de complicité sur son premier frère qui est mort. Donc voilà, il y a cette actualité, il y a plein de façons de porter le film en accompagnement en salle sur un sujet sociétal important. Et puis, il y a aussi une forte portée sur la jeunesse. Nous, la thématique de notre line-up de l'année passée, mais du coup qui débordera sur l'année à venir, c'est la jeunesse. On a réfléchi toutes nos sorties pour pouvoir toucher un public jeune. Et le pari qu'on essaie de prendre, c'est de pouvoir avoir des films intelligents qui réfléchissent le monde, adaptés à un public jeune. Et donc voilà, d'un point de vue d'accompagnement pédagogique, mais aussi avec le travail qui est fait par les salles au niveau local. On l'a testé sur plein de séances avec Jeune Juliette, qui était notre feel-good movie de Noël. Il y a vraiment énormément de salles qui réfléchissent à comment faire vivre des films pour les publics ados en salle. Ce que je peux dire sur Antigone, c'est que c'est aussi, et ça a été une des complexités dans le choix de la date, hein, parce qu'effectivement, il y a eu quand même beaucoup d'aléatoires sur enfin, la réouverture des salles. Hein. Finalement, on n'a pas su si longtemps que ça à l'avance. Nous, c'était aussi un film sur lequel on mise beaucoup sur l'enjeu pédagogique vis-à-vis du ciblage scolaire, etc. Donc, ça nous semblait aussi important d'attendre le bon créneau, quoi. Voilà. Du coup, de ce fait-là, et avec un peu la rage au cœur quand même, parce qu'on trouve ça pas toujours très, très juste par rapport aux soutiens qui ont été là visiblement mis en avant par le CNC, même s'il y a encore des choses qui sont en discussion et tout n'est pas encore officialisé, etc. On va passer à côté de tous les soutiens du fait qu'on
on va sortir le film le 2 septembre. Pour autant, ce n'était pas un film qui nous semblait simple de sortir sur la saison estivale. Donc voilà, on espère vraiment qu'on aura des cinémas qui nous feront confiance pour porter ce film qui nous semble encore une fois important de défendre sur les écrans et que le public sera au rendez-vous. Voilà, on peut le souhaiter évidemment dès maintenant avec la réouverture des salles pour tous nos collègues qui ont positionné des films sur leur line-up ces prochaines semaines. Et puis, on espère qu'on pourra nous le défendre au mieux sur une belle sortie dès début septembre.